Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors, apparemment t'as assez apprécié la vidéo sur l'audition d'Alain Bauer, et j'espère que tu regardes la vidéo complète sur le site du Sénat, parce que sinon c'est un petit peu moins intéressant forcément. Et donc je continue de regarder toutes les auditions, il y en a d'autres sur ce thème-là, il y aura un rapport, et c'est vrai que le constat qui est fait, c'est que le narcotrafic prend une part de plus en plus grandissante dans les actes de délinquance. Hein. De plus en plus, les interpellations, les jugements, tout ça, c'est lié au narcotrafic, que ces activités ont leur zone d'achalandise, pour parler convenablement, qui s'étendent de plus en plus sur le territoire, un peu partout. La variété des produits qu'on y propose, n'est-ce pas, devient de plus en plus attrayante. Hein, les rayons s'étoffent, si on peut dire. Et que c'est un phénomène grandissant, quoi. Donc par rapport à tout ça, ils sont en train de discuter tout ce qu'ils peuvent faire, tanani tanana, mais c'est vrai, est-ce que nous, par exemple, en tant que citoyens lambda et parents particulièrement, on n'aura pas un petit rôle à jouer somewhere quelque part? Et évidemment, je ne te propose pas de te mettre un masque vert sur la gueule et de partir régler le problème toi-même. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc non, absolument pas. Par contre, 100% des délinquants, quel que soit leur domaine d'activité, à un moment donné, ont été enfants. Et j'ai une théorie selon laquelle c'est à ce moment-là qu'il faudrait essayer de les raisonner, en fait. Que ce soit les tiens, les autres, et même les tiens, même si t'es de bonne famille, que tu les élèves bien, déjà, ça n'empêche pas de vriller à un moment donné. Et ensuite, même s'ils vrillent pas, entre eux à l'école, ils causent. Hein, ça te permet d'atteindre des mômes que tu pourrais pas toi-même directement, sinon, je sais pas, il y aurait des problèmes, ou bien que, je ne sais pas. Profiter du fait qu'ils répondraient aussi le truc, tu vois. Et donc, à ce moment-là de la vie où pré-ado, il commence à avoir le sang qui bouillonne un petit peu, et un désir plus ou moins prononcé de défier l'autorité, tu vois. Pas forcément frontalement, mais des fois en faisant des petites incartades ici et là, quoi. On sèche un cours, on n'a pas encore l'âge de prendre la meule, on l'a pas encore même, on n'a pas encore le permis, mais bon, la voiture est là, allez, vas-y, on va pas loin. Ce genre de petits trucs là, tranquillou milou, comme ça, et puis 1 plus 1 plus 1 plus tout le monde à un moment donné, à force d'en faire des vertes et des pas mûres, et puis surtout, pour des mômes qui, par exemple, voient leurs parents depuis toujours compter leurs centimes en fin de mois et en disant « Aujourd'hui, c'est Ramadan surprise !» hein, parce qu'on n'a pas de thunes, ça peut être intéressant, en fait. Un jour, la question peut réellement se poser. Est-ce que ce serait pas intéressant, en fait, dealer un petit peu, tu vois, ça peut peut-être servir, ça peut peut-être dépanner. Et donc, autant fut à une époque, mais ceci dit, c'est pas une motivation en soi, et c'est plus facile d'attirer des mômes qui en ont besoin, mais même des gens de très très bonne famille, extrêmement riches, il y a eu des affaires, ils se sont retrouvés à dealer de la drogue aussi, hein, alors que voilà quoi. Alors que c'était pas du tout l'argent la motivation, hein, alors pas du tout. Donc rien n'empêche, hein, ça peut être des mômes très très bien, ils peuvent glisser, ils peuvent être très très riches et glisser quand même aussi. Il y a plus de chances quand ils ont besoin de thunes et tout, et que c'est depuis toujours et que là ils ont l'opportunité que ça se fasse, mais ça touche tout le monde. Et donc je disais, pendant qu'ils sont encore raisonnables, donc qu'ils sont sensibles à leur entourage, à ce que tu leur dis, qu'ils écoutent les conseils du genre regarde à gauche à droite avant de traverser la rue, mets ta ceinture dans la voiture et fais tes devoirs, même si c'est compliqué, mais ça c'est une autre histoire. De commencer à les raisonner avec des vrais arguments, hein, de vrais arguments. Celui de la prison ne fonctionne plus. Fut un temps on pouvait dire oui mais la prison, attention. Sauf que maintenant ils ont tous Snapchat, Instagram et puis TikTok, et puis ils voient bien les posts des détenus, hein, qui font la PS4, du sport, du karting, et qui s'éclatent en fait, hein, et qui se font livrer des pizzas et tout, tranquille la vie, qu'en fait c'est un club de vacances. Hein. Alors il y a sûrement, ça doit être que quelques jours, après il y a la réalité derrière aussi, mais en attendant ce qui ressort, et l'image qu'ils en ont eux, c'est que c'est un club de vacances la prison. Alors qu'on se le dise en haut lieu, auprès des jeunes,
des préados et des ados, la prison c'est un club de vacances, hein. Donc faites ce que vous voulez, mais en attendant voilà ce qui se passe. Donc la prison ça ne marche plus. Tu peux pas leur dire à l'école ce serait mieux si tu avais un poste d'ingénieur à la NASA, puisque même un ingénieur de chez Google, le dernier que j'ai vu passer une histoire machin, il avait arrêté, parti freelance, bref, machin, il touchait 200 000 de l'année. Dis-leur tu peux aller en moyenne à 5 000 par jour. Bon, ça ne marche plus non plus, et depuis longtemps. Encore en plus qu'un métier honnête, tu paierais des impôts dessus, donc ce sera encore moins que ça. Donc la prison ça marche plus, l'argent, l'éducation, l'argent par l'éducation, le travail honnête, ça porte pas vraiment. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Malheureusement, dans ces temps modernes, hein, ces 10 dernières années plus particulièrement, la violence entre la concurrence, on va dire, ne fait qu'augmenter. Plus ça va, plus il y a des drames, hein, tu vois bien. Il y a des assassinats le jour de Noël, les représailles qui ont suivi. Il y a des histoires d'acquittement aussi, mais en l'occurrence, cette personne-là, elle a 4 autres affaires sur le dos, donc c'est encore un autre problème. Bref, ils sont en train de s'entretuer. Non seulement ils s'entretuent, mais il y a aussi l'affaire Dijon là récemment, là, où sur un règlement de compte, sur un point de deal, c'est un passant. Il était même pas un passant, il était dans sa chambre, il dormait, qui a pris une balle perdue. Donc là, l'argument qu'on a et qui nous offre, malheureusement, c'est que dealer, c'est pas bon pour la santé en fait. C'est pas un métier d'avenir. Tu peux te faire fumer par la concurrence, mais n'importe quand. Hein, il suffit que t'empiètes sur les plates-bandes de quelqu'un et c'est terminado. Avant, on voyait ça qu'en Amérique, hein, auprès de tous ces rappeurs qui sont dans le business de la musique, mais qui préalablement étaient tous membres d'un gang, hein, donc c'est encore une autre mentalité. Et donc ils se faisaient refroidir là-bas, c'était normal pour eux, c'est toujours été comme ça arrive ici. Donc maintenant, c'était pas le cas il y a longtemps, mais aujourd'hui ça devient un risque extrêmement probable de te faire dessouder, hein, par la concurrence, oui, mais aussi par ton propre groupe des fois. Hein, les gens qui veulent devenir calife à la place du calife, tu vois, apparaître est une guerre intestine au sein de la bande dite de Marignane. Donc tu peux même te faire dessouder par tes potes, par tes collègues de travail, on va dire, parce que bon, quand ça vient chaud, je suis pas sûr que ce soit le genre de domaine où tu peux compter sur tes potes, entre guillemets. Donc voilà, l'argument tout trouvé que je pense qu'il faut exploiter, que j'ai exploité, et que ça fonctionne en fait, hein. Pendant qu'ils sont encore raisonnables, hein, qu'ils ont de l'empathie pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour tout le monde, avant qu'ils ne deviennent complètement, qu'ils ne vrillent complètement et ne s'adonnent aux délices du crime, leur expliquer que non seulement ils peuvent y laisser leur peau à eux, à cause des concurrents, mais aussi à cause des membres de ton propre groupe. Après, il y en a toujours des têtes brûlées qui me diront bah, c'est que moi, je m'en fous, ou bien j'irai me cacher, je sais pas où, ils ne trouveront pas, ou je sais pas quoi. Mais dans une autre audition des policiers, celui-ci commissaire à Nantes, il nous explique que en parallèle de ces phénomènes, on a aussi également des opérations de rétention violente, hein, contre les petites mains du trafic, dès lors qu'il peut y avoir une espèce de doute, avéré ou pas, hein, de détournement de produits, etc. Il y a phénomène de séquestration, d'enlèvement, d'usage de torture. Hein. On a eu une affaire sordide en 2023 où des trafiquants de stupes n'avaient pas hésité à investir un appartement, séquestrer les locataires, violer 2 d'entre elles et torturer pour récupérer une dette de 8 000 €. Donc on passe véritablement... On passe un cap, en tout cas, dans les mesures de rétorsion et l'utilisation d'une violence, là encore une fois, débridée. Et donc, tu vois, c'est un petit peu atroce. Et pour dire que non seulement ils se shootent entre eux, mais ils n'hésitent plus à s'en prendre très violemment aux proches. Hein, tout ce qui est présent sur le coup à un moment T, un instant T, et tout le monde douille. Tout le monde douille, non seulement toi, mais aussi tous les proches. Donc... Et je peux te garantir que ce genre d'argument, à la préadolescence, où tu es encore un petit peu empathique et tu tiens à tes proches, ça fonctionne en fait, ça fonctionne. Donc ne surtout pas hésiter vraiment. Avec les conseils habituels de ne pas parler aux inconnus, de ne pas traverser la rue sans regarder des deux côtés, à un moment donné, amener la discussion emmener ce genre de choses dans la discussion, quoi.
Dealer, c'est pas bien parce que c'est pas un métier d'avenir en fait, c'est pas bon pour la santé. Tu peux te faire canard par n'importe qui, tes potes, la concurrence, et si jamais ils ont besoin de toi vivant, ils hésiteront plus maintenant à s'en prendre à ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Là, je crois que ça peut en décourager un sacré paquet et le plus vite possible, et de manière définitive. Et donc il s'agirait pas de leur dire ça de manière à leur faire peur, genre bah tu vas voir, tu vas mourir. Non, vraiment sérieusement, une vraie discussion sérieuse, comme tu leur parlerais de je sais pas, très sérieusement. Ça peut être intéressant, on fait plein de pognon, en plus de la... Argent facile, allez viens. Maintenant, il y a un risque très probable pour qu'à un moment donné, tu te fasses dessouder quoi en fait. Si c'est pas toi, ce sera ta famille. Et donc bien emmener, répéter le nombre de fois qu'il faut, avant que ne reprenne l'envie de franchir le pas matériellement, je suis sûr que ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne, ça a déjà fonctionné. Bon, après, il y aura évidemment toujours les irréductibles. Les natural born killers, qui ont le crime dans le sang et qui sont motivés pas seulement par l'argent, pas seulement par les armes qui pourraient tâter, mais vraiment l'amour du crime. Il y en a. C'est irréductible et ceux-là, on n'y pourra jamais rien, mais au moins, une fois que ceux-là ils seront lancés, que tous les autres ils seront abstenus, on saura qu'il n'y a aucune raison de ne pas mettre les moyens là-dedans. Donc voilà. C'est compliqué à clôturer la bonne histoire là. Donc si, je suis très sérieux, vraiment. Mais vraiment en parler très sérieusement. À un moment donné où on commence à être un petit peu énervé, à vouloir faire des bêtises, parlons-en. La prison c'est rigolo, oui. Dealer tu fais de la thune, oui. Mais tu peux clacos en fait. Ils vont te tirer un pruneau dans les gencives à la moindre occasion pour tout et n'importe quoi. Et si jamais ça te fait pas peur, ils s'en prendront à tes familles. Voilà, vraiment sérieusement. Bon, allez, je te laisse là-dessus. Et je te dis à plus. Allez, ciao.